Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore aujourd'hui pour ces tranches de spécial temps d'édification. Dieu a prévu de nous faire énormément de bien. Vous allez, comme vous pouvez déjà les remarquer, on va faire les choses différemment aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls sur ces plateaux. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un homme de Dieu merveilleux avec qui nous allons avoir le temps de discuter autour de la parole de Dieu. Je vous annonce déjà la thématique, l'onction et la puissance de Dieu. L'onction et la puissance de Dieu. Si vous êtes déjà prêts, nous pouvons commencer. Je suis avec le prophète Enoch Emene, un homme de Dieu merveilleux. Bonjour prophète. Bonjour prophète, merci, c'est un privilège d'être là aujourd'hui avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Comment vous allez? Ça va, Dieu nous fait grâce, merci. Gloire à Dieu. Nous sommes contents de savoir que le prophète Enoch va très bien et il est déjà prêt pour partager avec nous autour de ces grands sujets. Et comme je venais de le dire tantôt, Dieu va nous faire énormément de bien. Nous allons parler sur l'onction et la puissance de Dieu. Avant d'aller peut-être plus loin, c'est une première pour nous à ATK Édification et temps d'édification, notre tranche. C'est une première que nous puissions recevoir le prophète Enoch Emene. Alors, je pense que la première des choses serait que nous puissions tous ensemble découvrir qui est le prophète Enoch Emene. J'aurais bien voulu faire la présentation, mais je pense que ça serait idéal que le prophète commence par se présenter lui-même pendant quelques minutes et après nous allons aller dans le vif de notre sujet. Prophète, vous avez l'antenne pour vous présenter, nous dire ce que vous êtes et là je crois que nos téléspectateurs vont apprendre également à vous connaître. Merci beaucoup prophète pour la parole. Je suis le prophète Enoch Emene, comme le prophète Aristote l'a dit. Encore une fois, merci. Je voudrais me présenter ici. Je suis pasteur titulaire de l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. Ça fait plus de 6 ans pratiquement que nous sommes pasteurs dans cette église. Marié à une seule femme, elle est aussi pasteur comme moi, pasteur Merveille Nyamuka Boemene, avec qui nous avons 3 enfants et nous servons le Seigneur ensemble. Nous avons la première qui est une fille et puis 2 garçons, Oline Semene, Manaïm Shaddai, Ben Elion et Mene. Nous servons le Seigneur tous ensemble. Donc je suis sauvé par grâce au moyen de la foi et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager la parole de Dieu comme votre frère. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Waouh, merci beaucoup prophète. Je crois que là déjà c'est tout le monde qui s'est fait une idée du prophète Enoch Emene. Donc comme il vient de le dire, c'est le pasteur responsable de l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. J'ai aimé l'autre détail dans la présentation. Il a si bien dit qu'il est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui aime le fondement et c'est quelqu'un qui est dans le fondement. Nous profitons pour saluer également Maman Merveille et toute la famille de là où ils sont. Que Dieu le fasse du bien. Amen. Alors prophète, comme nous venons de l'annoncer, nous parlons aujourd'hui, nous échangeons autour de ces sujets, l'onction et la puissance de Dieu. Yes. Moi je suis curieux de savoir déjà, du point de vue biblique, lorsqu'on nous parle de l'onction, parce que nous entendons plusieurs personnes dire « onction, j'ai l'onction, je fais ceci avec l'onction ». Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut effectivement dire lorsqu'on parle de l'onction? Merci beaucoup prophète. L'onction et la puissance de Dieu, ce sont des sujets très importants dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je dirais par rapport à l'onction ou la puissance de Dieu? Généralement, ça va pratiquement de pair lorsqu'on en parle dans l'Église.
Alors, l'onction, nous la voyons depuis l'Ancien Testament dans la parole du Seigneur. Ok. Donc, l'onction n'a pas été manifeste ou manifestée dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancienne Alliance, l'onction était là. Alors, l'onction était souvent une chose que le Seigneur, une capacité, un signe que Dieu mettait sur quelqu'un pour mettre une certaine différence entre un homme qu'il choisit avec les autres. Ok. Alors, l'onction sur l'homme montre clairement que l'homme a une mission spéciale, une mission bien définie que le Seigneur lui donne. Par contre, quand on parle de la puissance de Dieu, c'est une capacité surnaturelle que quelqu'un possède pour manifester Dieu. Ok. Mais particulièrement avec l'onction, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour un domaine spécifique. Ok. Voilà. L'onction est spécifique. L'onction est spécifique, mais la puissance de Dieu, c'est une capacité pour représenter Dieu. À la lumière de la parole, vous allez voir que les apôtres, lorsqu'ils ont reçu la puissance de Dieu, ils étaient capables de manifester Dieu sous diverses formes. Ok. Mais le Seigneur Jésus, en parlant de l'onction, il a donné la spécificité de son onction. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyer libre les opprimés, etc. Et à la fin, il dit annoncer une année de grâce du Seigneur. Alors c'est pour dire que même lui, possédant l'onction qui était sur lui, son onction avait bien un couloir dans lequel cette onction devait travailler. Donc l'onction est vraiment spécifique. Waouh, waouh. L'onction est spécifique, contrairement à la puissance. Ouais. Mais en mettant les deux en parallèle, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ou s'il y a des différences, vraiment, c'est à quel niveau? En fait, l'onction et la puissance de Dieu, ce n'est pas la même chose. Dans le sens où l'onction émane de la puissance de Dieu. Ok. Parce que la puissance de Dieu, la Bible dit, Dieu a créé le monde par sa puissance. L'onction, c'est pratiquement c'est comme, vous voyez, la puissance de Dieu est comme une usine. Ok. Une usine dans laquelle se trouvent plusieurs spécialités. Et dans cette usine-là, l'onction est une spécialité. Mais la puissance de Dieu, c'est avec ça que Dieu a créé le monde. Et quand on parle de l'onction, je peux définir aussi l'onction comme la puissance que Dieu donne à quelqu'un pour un domaine spécial. Ok. Dans l'onction, nous trouvons la puissance. Mais dans la puissance, nous ne trouvons pas nécessairement l'onction. Ok, donc c'est-à-dire que la puissance va au-delà de l'onction. Au-delà de l'onction. Donc quelqu'un, lorsqu'il a une onction, il peut dire qu'il a une puissance, mais ce n'est pas... il a une partie de la puissance. Puissance qui ne lui permet pas de tout faire. Ok, Voilà. ok. Et puis j'ai aimé quelque chose en disant que c'est spécifique, C'est spécifique. donc lié à une mission. À une mission, à un domaine spécial. Par exemple, dans la Bible, nous voyons aujourd'hui, quand on parle de l'onction, nous voyons l'onction toujours en termes de faire de miracles. Ok. Mais ce n'est pas vraiment ça seulement l'onction. Il y a l'onction pour l'architecture. par Alors exemple. l'onction va au-delà de faire le miracle. Au-delà de faire Ok. le miracle. Parce que tout celui qui a un appel spécifique doit avoir l'onction pour fortifier son appel. C'est pourquoi des hommes comme des Betsalel, ils avaient l'onction pour la construction. Ok. Et c'est cette onction-là qui leur donnait la sagesse que le monde n'avait pas. Une sagesse qui était démontrée par le Fils, le peuple de Dieu. Alors je pense que quand on parle de l'onction, il est important de mettre une différence que l'onction est spécifique à un domaine spécial. Mais la puissance de Dieu, c'est pour représenter Dieu. On peut représenter dans le miracle. La puissance de Dieu peut toucher à tout. Mais l'onction, c'est vraiment pour une certaine particularité. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas, prophète, ne pensez-vous pas que en disant que ce n'est pas seulement le miracle et autres, quelqu'un qui a étudié la médecine ou le domaine juridique, il a fini ses études avec un certain nombre de bagages, il sait se défendre dans la pratique. Est-ce que cette personne-là, chrétien ou pas chrétien, peut dire qu'elle a l'onction pour le domaine de droit ou l'onction pour la médecine? En fait, l'onction n'est pas d'abord quelque chose qui est attaché à la science. Ok. Non. C'est un domaine exclusif à Dieu. Donc, il faut déjà écarter la science. La science. Ok. L'onction n'est pas attachée à la science. La science peut donner une connaissance générale qui te permet d'avoir certaines habilités. Mais quand on parle de l'onction sur le plan biblique, est une propriété privée que Dieu donne à ses enfants qui s'approchent de lui et liée particulièrement à leur mission pour laquelle Dieu les avait envoyés sur la terre.
Donc, ça va au-delà de ce qui est scientifique. Scientifique. Ouais. Waouh, Ouais. waouh, ça c'est très fort. Mais déjà, nous venons de comprendre que l'onction est spécifique Ouais. aux humains. Ouais. Restons un peu sur l'onction Ouais. avant de parler de manière globale peut-être de la puissance Ouais. de Dieu. Ouais. Certains diraient que à ce jour, Oui. l'onction ne s'est sur le plan théologique. Yes. Il y a certains qui pensent que ces temps-là de l'onction est révolu. Oui. D'autres qui croient que c'est encore le moment Ouais. de la manifestation de l'onction. Mm. Vous, en tant que prophète, quel est votre point de vue à ces niveaux? Au fait, Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mm. Alors, quand on dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que la même chose que Dieu a faite, il peut encore le faire aujourd'hui. Ok. Et comme Dieu, de par sa nature, il ne change pas, Mm. les choses qu'il fait, il peut encore le faire aujourd'hui. Et l'onction, pourquoi l'onction est une chose importante pour notre siècle, pour notre temps aujourd'hui? Dans Acte 1, 8, le Seigneur avait envoyé ses disciples. Et aujourd'hui, Dieu envoie encore ses disciples. Ok. Parce que le travail de l'évangélisation n'est pas un travail qui a été clôturé. C'est un travail qui s'est fait jusque maintenant. Et comme Dieu envoie les disciples, avant qu'ils ne partent, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez. Pourquoi? Parce que sans onction, vous ne pouvez pas être effectif dans la mission. Donc l'onction pour aujourd'hui est une chose, une réalité encore pour notre temps. D'ailleurs, nous sommes au temps de la fin. Dans la Bible, il est écrit dans 1 Timothée 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et comme nous sommes au temps difficile, quelle est la réponse de Dieu? Ok. La réponse de Dieu, c'est l'onction. Ok. Pour les temps difficiles. La réponse de Dieu pour les temps Temps difficiles, difficile, c'est l'onction. yes. Et moi, j'aurais tenu encore quelque chose en disant que sans l'onction, on ne sait pas être effectif. Effectif dans la mission. non? Donc, si nous comprenons très bien, de par ces petites controverses sur le plan théologique, Oui. s'il faut dire encore à ce jour que Oui. l'onction se manifeste ou pas, Oui. déjà tel que vous l'avez lié à l'appel. Donc, Oui. si Dieu continue à appeler Appeler, et yes. que les gens doivent continuer à travailler, À travailler, oui. donc l'onction est nécessaire. Est nécessaire. Et sans cela, les gens ne sont pas effectifs. Effectif. J'aimerais qu'on voie un peu ça au-delà des caractéristiques spécifiques Yes. que Dieu donne à un homme. Je vais prendre ça de manière générale. Oui. Vous allez vous rendre compte que ce soit dans notre pays, dans le réveil de notre nation, Oui. on a connu de pères qui ont marché dans la puissance, des démonstrations de la puissance Yes. et de miracles, ainsi de suite. Oui. Et on a vu également ces choses au temps de l'Église primitive. Yes. Et aujourd'hui, il y a de ceux qui ne croient pas que quelqu'un peut être guéri de manière instantanée Yes. ou une délivrance de manière instantanée, un fou être complètement restauré. Ouais. Pensez-vous vraiment que le temps de miracle continue ou c'était lié à l'ère apostolique Yes. ou à l'ère du début des réveils dans notre nation? Vous savez, prophète, nous sommes au temps de la fin. Ouais. Et le temps de la fin, c'est un temps où, quand je veux parler des sémences, au fait. Mhm. En fait, Dieu et Satan, qui est l'ennemi du royaume de Dieu, les sémences ont atteint leur maturité. Quand je parle des sémences, c'est-à-dire, je parle aussi des différents objectifs que Dieu, le royaume de Dieu et le royaume de Satan ont atteint leur maturité. Nous pouvons aussi voir, avec l'avancée technologique, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'heure est mauvais. Paul, déjà en son temps, disait que le temps était mauvais. Alors, il faudrait savoir, avec la maturité aujourd'hui du royaume des ténèbres, avec la maturité aujourd'hui de l'avancée technologique, un homme qui est capable de créer un robot aujourd'hui, Ok. s'il ne sait pas voir des choses qui dépassent son entendement humain, comment croira-t-il à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il est plus que temps de chercher, de vouloir l'onction, de la manifester même. Pour quelle raison? Parce que l'avancée technologique, façon le monde est en train d'évoluer, il faut que l'onction devienne un impératif pour nous aider à représenter Dieu valablement. Alors, les temps de miracles sont là. Il y a des miracles qui se font jusqu'aujourd'hui dans l'église. Et si les miracles ne se font pas, en quoi Jésus est-il Seigneur? Ok. Parce qu'un Seigneur, c'est un maître. Et il est maître de par ce qu'il peut faire que les autres ne peuvent pas faire. Il ne sauve pas seulement, il guérit les malades. C'est aussi une des parties de sa seigneurie. Il ne guérit pas seulement les malades, il ressuscite les morts. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent l'expérimenter. Donc je reste dans ce que j'ai dit, que Dieu ne change pas. Ok. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
si nous lui faisons confiance, et que nous, parce que ce domaine de l'onction, c'est aussi un domaine vaste. Dans le domaine de l'onction et de la puissance, c'est que vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas l'attirer. Waouh. Ouais. Donc, ceux qui ne croient pas que c'est possible, Ouais. ceux qui ont créé un peu comme de forteresse en se disant que ces temps est révolu, d'office se sont disqualifiés. Ils se sont disqualifiés parce qu'en réalité, le monde de Dieu, c'est le monde de la foi. Waouh. Parce que j'aime souvent dire à l'église que la seule chose que Dieu a dans son cœur, c'est la pensée de sauver ou de venir à l'homme. Mais quand l'homme ne lui donne pas la porte d'entrée par la foi, Dieu ne sait pas entrer. Wow. Donc c'est la foi qui nous introduit dans le monde de Dieu. Et c'est très important que les gens les comprennent. La foi en Jésus-Christ comme son Fils, la foi en ce qu'il peut faire. Dieu ne peut jamais nous scandaliser. Ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne crois pas, il ne peut pas te les donner. Wow. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on vient vers le Seigneur? Nous devons être disposés. C'est laisser introduire. C'est un monde qu'on ne connaît pas. Et quand nous lui faisons confiance, nous devons vraiment nous attacher et croire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Waouh, ça c'est très profond. C'est Ouais. très profond. Donc, nous ne venons pas seulement de comprendre ce que c'est l'onction, Ouais. nous venons de comprendre que nous sommes encore au temps où de la manifestation de l'onction. Ouais. Sans cela, on ne sait pas être effectif. Mais moi, je suis curieux. J'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin. Parce que il est vrai qu'on s'est dit que nous sommes en ces temps où l'onction doit continuer à se manifester. Ouais. Mais pensez-vous qu'il existe plusieurs sortes d'onction ou une seule onction? Et si peut-être il en existait plusieurs, comment est-ce qu'on peut les catégoriser? Si vous pouvez nous apporter un peu plus de lumière là-dessus. Okay. Sur le plan biblique, la première onction que Dieu donne à tout enfant de Dieu, c'est une onction qui nous lave et nous purifie. Ok. Ouais. L'onction purifie. L'onction lave. La deuxième onction sur le plan biblique, c'est l'onction de la destinée. L'onction de la destinée, c'est une onction qui est vraiment attachée à l'appel. Okay. Et quand je parle de l'appel, ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait. L'appel, c'est ce pourquoi nous étions venus sur la terre. Pas nécessairement ce qu'on fait. Ok. Oui, parce qu'il est possible que nous soyons docteurs sans que Dieu nous ait envoyés sur la terre pour être docteurs. Et on s'est dit que c'est ça notre appel. C'est ça notre appel. C'est pourquoi il y a moins de résultats de l'autre côté. Parce que Dieu ne sera avec toi que dans les choses pour lesquelles il t'a appelé. Waouh. Ça, c'est très important. Alors, c'est pourquoi, moi, au fait, je dirais, l'un des beaux jours de ma vie, c'est les jours où j'ai découvert c'est pourquoi j'étais venu sur la terre. Parce que ça m'a permis de canaliser mon énergie là et de voir Dieu dans ces domaines-là. Pour faire, laissez-moi vous dire une chose, s'il vous plaît. L'homme ne peut pas réussir sa vie parce qu'il a un job. Non. Ok. Parce que le job s'arrêtera un jour. Le job peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pourquoi vous allez voir, le monde nous donne des retraites. Le job finira par te donner une retraite un jour, tu auras 65 ans, peut-être tu auras la retraite. Mais au fait, dans ton appel, tu n'auras jamais de retraite. Parce que l'appel s'exerce jusqu'au jour où tu partiras. Ok. Ouais. Là-bas, il n'y a pas de pension. Non, là-bas, il n'y a pas non. Là-bas, on ne t'envoie pas pour aller te reposer. Tu te reposes que quand ton Seigneur t'appelle. C'est pourquoi il est vraiment important que chacun de nous comprenne que Dieu ne sera avec toi que dans le domaine dans lequel il t'appelle. Ça, c'est très important. Alors, quand je parle de l'onction de la destinée, je parle de l'onction qui nous purifie, l'onction de destinée. Et la troisième onction, c'est l'onction de fils d'Isaacar. Wow. L'onction de fils d'Isaacar, c'est l'onction des saisons. L'onction des saisons. Okay. L'onction des saisons, c'est quel type d'onction? C'est cette onction qui vient pour nous aider à accomplir des résultats dans les saisons. Et très peu de gens marchent dans cette capacité de l'onction de saison. Très peu de gens. 1 Chronique 12, 33, la Bible dit des fils d'Isaacar, ils connaissaient les signes de temps. Les fils d'Isaacar connaissaient les signes de temps et en faisant cela, ils aidaient Israël à avoir des résultats en ces moments-là. Voilà. C'est pourquoi vous pouvez voir aussi que quand les temps sont révolus, il y a des gens qui ne savent pas avoir des résultats. Pourquoi? Parce que chaque saison a ses exigences. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il ne faut pas toujours s'attacher au mouvement de Dieu. Il faut s'attacher à Dieu lui-même. Parce qu'un mouvement peut être révolu. Ok. Un mouvement peut partir. Mais quand vous êtes attaché à Dieu, vous serez capable de baigner dans toutes les saisons. Et il est temps, plus que jamais, que l'Église soit plongée dans la capacité des fils d'Isaacar. Wow. Ça, c'est très important. Wow.
Si je peux synthétiser, Ouais. parce que moi je pense qu'on doit vraiment creuser encore là-dessus. Ouais. Donc l'onction qui lave, Ouais. l'onction qui purifie, Qui purifie. ce que l'on reçoit Ouais. une fois que nous venons au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, ouais. L'onction de la destinée, Ouais. l'onction de fils d'Isaac. L'onction de fils d'Isaac. Waouh! Donc ça veut dire que tout chrétien qui vient Ouais. dans cette Jésus. famille ou en Jésus, Ouais. automatiquement il a reçu une onction Une onction qui les le lave. purifie, qui Qui les les lave. purifie, ouais. Et de l'autre côté, nous avons l'onction de la destinée. De la destinée. En fait, si je ne connais pas ma destinée, Ouais. comment est-ce que je vais manifester cette onction de la destinée? Ouais. Est-ce que tous on a le même destinée ou il peut y en avoir plusieurs? Ok. Merci beaucoup, prophète. Je dirais que Jésus-Christ, moi quand je parle un peu, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais quand j'essaie un peu de voir la prédestination, je me dis que la prédestination, c'est la destination qui a été prédite avant. Parce que pré, c'est avant, destinée, c'est la destination. Alors je me dis, Jésus-Christ est la prédestination de tout homme. Ok. Jésus est la prédestination de c'est ce que Dieu avait prévu pour tout homme. Mais il faudrait savoir que Christ est la gare là où nous devons arriver. Ça, c'est très important. Tout homme, nous devons arriver à Jésus. Mais il faut savoir que, bien que nous sommes appelés tous à arriver vers Christ, à aller à la gare qui est Jésus-Christ, mais chacun de nous a une chose pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Aujourd'hui, quand on parle par exemple des églises, pour mettre seulement une nette différence, toutes les églises ont pour travail de sauver les âmes. Mais ils ne les sauvent pas de la même manière. Ça montre même la spécialité de chaque église. Les églises qui mettent de l'emphase sur la sanctification. Ok. Il y en a d'autres qui mettent de l'emphase sur l'obéissance, sur la foi. L'objectif, c'est de sauver l'homme, de montrer que c'est Christ qui est capable de faire ça, de te sanctifier, etc. Alors, les hommes aussi ont cette différence-là. Chacun de nous a une destinée différente. Dieu n'a jamais... Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Ok. Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Les frères qui sont nés d'une même famille n'ont pas la même destinée. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas sa destinée, comment il peut entrer dans l'onction de la destinée? Il faut absolument, après avoir reçu Christ, chercher à connaître c'est à quoi vous êtes appelé. C'est très important. Donc si vous ne connaissez pas c'est à quoi vous êtes appelé, C'est vous compliqué ne saurez d'opérer pas la l'onction de la manifester dans destinée. cette Dans cette onction-là. dimension-là. Mais avec ça, déjà, vous entendre parler, toujours dans l'onction de la destinée, Ouais. quand on parle par exemple de l'onction prophétique, Ouais. on peut se dire que c'est seulement dans la destinée ou c'est dans l'onction de fils d'Issachar. Est-ce qu'à l'intérieur de cette onction, il y a encore des catégorisations à faire? Je ne sais pas comment vous réagirez face à cela. Quand on parle de l'onction prophétique est une des onctions que Dieu a données à l'Église. Ok. Et ce n'est pas seulement l'exclusivité des prophètes, je le suis. Ce n'est pas seulement l'exclusivité des prophètes. D'ailleurs, un prophète qui réussit son ministère, je voulais dire, c'est quelqu'un qui est capable de rendre de faire d'un peuple un peuple prophétique. Ok. Non pas seulement que lui Qui soit prophétise, prophétique. non. Ok. Un prophète qui ne prophétise que seul, c'est un homme qui n'est pas vraiment prophète. Parce que l'une des capacités d'un prophète, c'est d'affecter un peuple. Mais un prophète, il prophétise, il est prophète. Comment il n'est pas vraiment prophète? Non, ce n'est pas un prophète du ministère. Un Ok. prophète du ministère, c'est quelqu'un... Le prophète du ministère n'a pas généralement besoin seulement d'impacter les gens par imposition de main pour que les gens prophétisent. Non, non. En fait, la proximité avec lui crée une zone prophétique. Ok. C'est pourquoi, comment Saoul a prophétisé? Il n'a pas eu d'imposition de main. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Parce que le prophète, c'est aussi une atmosphère. Ok. Comment les soldats que Saoul avait envoyés pour aller arrêter Samuel ont prophétisé? Ils étaient entrés dans la zone où un prophète vivait. Waouh. Bon, si seulement un soldat qui ne fait pas partie, par exemple, de l'église d'un prophète arrive à prophétiser, à combien plus forte raison quelqu'un qui vit à tout moment avec un prophète qui ne sait pas prophétiser? Donc, la capacité de voir que quelqu'un est un prophète, c'est que les autres qui sont avec lui doivent devenir prophétiques, sensibles au mouvement prophétique, comprendre le prophétique et même être en mesure de l'exercer. Wow. Sans nécessairement être des prophètes. Waouh. Parce que nous sommes au temps où les souhaits de Moïse doivent s'accomplir. Puisse toute l'assemblée soit composée des prophètes. Pas prophète du ministère, mais tout celui qui peut être capable d'être sensible à l'onction prophétique. Waouh. Waouh. Et je pense que l'onction prophétique, c'est une onction importante pour l'Église du Seigneur. Waouh. Très, waouh, très important. Waouh. Donc là, nous venons de capter quelque chose sur l'onction prophétique. Ouais. C'est à ne pas
à ne pas oublier. Donc, le prophète a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien. Donc, quelqu'un peut être là en train de prophétiser, pensant qu'il est prophète, mais s'il n'arrive pas à former autour de lui un peuple prophétique, donc on devra même douter de son appel, au ministère prophétique. Mais, prophète, toujours dans ces mêmes cadres, j'aimerais venir un peu sur la manifestation de la guérison comme une onction. Est-ce que on peut également avoir des catégorisations à l'intérieur ou différentes manières de faire? Est-ce que on voit aujourd'hui avec le médecin, tel est spécialiste par exemple dans les yeux, l'autre c'est gynécologie, ainsi de suite. Est-ce que c'est dans le même sens à ce qui concerne la manifestation de l'onction, de la guérison, où il y a des différences? Merci beaucoup, prophète. L'onction de la guérison, c'est une onction qui est en soi aussi vaste. Vous allez remarquer que les gens qui ont peur dans la guérison n'opèrent pas de la guérison de la même manière. Pas nécessairement. Il y a de ceux-là qui ont plus de résultats avec des aveugles. Il y en a d'autres qui ont plus de résultats avec les boiteux. Et la différence, on peut même en parler en termes de ministère. Il y a des prophètes, mais tous les prophètes n'opèrent pas de la même manière. Donc, ils ont l'onction prophétique. Ils ont l'onction prophétique, mais ils n'opèrent pas nécessairement tous de la même manière. Il y a des prophètes qui sont sensibles à la voix de Dieu par leurs yeux. Il y a des prophètes qui sont sensibles à la voix de Dieu par leurs oreilles. Il y en a même d'autres qui sont sensibles à la voix de Dieu par des impressions. Des impressions intérieures. Mais ça ne fait pas autant d'eux moins prophètes que les autres. Ce qui est important, c'est de découvrir ce dans quoi le Seigneur veut travailler avec toi. Nous devons enlever dans nos têtes que l'autre est plus important que l'un parce que lui opère dans ça. Non. Le plus important, c'est d'être une bénédiction pour le corps et d'être utile pour le royaume, c'est ça. Ah ben celui qui guérit les aveugles n'est pas plus important que celui qui guérit la malaria, prophète. Bon, prophète, moi je pense que c'est quand même une distraction. Parce que tous deux sont des malades. Mais quand on parle même du salut, prophète, s'il vous plaît, il y a des gens qui vivent plus dans le péché que les autres. Mais est-ce que ceux qui vivent beaucoup dans le péché ont été plus sauvés que les autres qui vivent moins dans le péché? Tous ont été sauvés. Tous ont été. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas par des œuvres que nous sommes sauvés. Dieu avait mis tous les hommes dans un même cas. Donc, en matière d'utilisation de Dieu, comment Dieu opère avec les hommes, le plus important, c'est d'être une valeur ajoutée pour le royaume, c'est ça. Si nous emmenons les hommes dans cette conception-là, nous allons enlever la jalousie, nous allons enlever la haine, et tout le monde comprendra que je suis utile pour le royaume. Ce que moi, je ne sais pas faire, l'autre sait le faire. Ce que lui ne sait pas faire, moi, je sais le faire. Et tous, la Bible dit que le don a été donné pour l'utilité commune. Et l'utilité commune, c'est quoi? Dieu doit gagner la gloire. Mais dans ces contextes-là, lorsque moi j'ai une onction, je me dis, ça c'est pas suffisant, je dois être seulement comme le prophète Enoch, et je me dis, je vais prier, je vais chercher Dieu, être seulement comme le prophète Enoch. Est-ce que là je pêche ou je suis sur la bonne voie? Je vais avoir plus d'onction. En tout cas, prophète, moi je pense que l'onction est un domaine qui marche beaucoup avec les sentiments, comment on appelle ça, les cœurs, l'état de notre cœur. Le Seigneur n'aime pas des personnes qui ont des ambitions dans lesquelles lui ne se retrouve pas. Ça, c'est important. Et c'est même le chemin qui a amené beaucoup de gens dans la perdition. Moi, je pense que l'onction aussi se manifeste dans la vie de l'homme par rapport à comment il évolue avec le Seigneur au fil du temps. C'est Dieu qui permet à l'homme de se découvrir. Vous pouvez faire un pas vers Dieu, mais le Seigneur, tous les jours, regardera comment votre cœur est pur. Il n'est pas important de vous sentir en danger parce que l'autre opère dans un élément. Même en tant que prophète, j'ai un message que Dieu m'a donné. Il y a des prophètes aussi, quand nous regardons comment ils prophétisent, il y en a d'autres qui prophétisent, ils donnent des noms. Ils donnent des adresses. C'est la grâce que le Seigneur leur a donnée. Mais il y a de ceux-là, par exemple, moi, mon domaine, c'est vraiment détecter des appels. Mais ça ne veut pas dire parce que moi, je détecte, je suis plus prophète que les autres. Non, le plus important, c'est vraiment de rester dans ce à quoi le Seigneur nous appelle. Donc, en matière d'onction, il ne faudrait pas avoir de motivation, de motivation impure. Non, Dieu n'aime pas ça. Donc là, déjà, ça freine la manifestation de l'onction et même la découverte de soi. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Matthieu 5:8. La pureté de ton cœur te permet de découvrir les dieux qui t'ont envoyé sur la terre. Et la mission pour laquelle il t'a envoyé.
Prophète, l'une des choses qui m'a beaucoup aidé dans le ministère, j'ai toujours cherché à découvrir qui je suis. Wow. Sans me concentrer sur les autres. Je cherche à découvrir qui je suis. Si je ne sais pas aider, il ne faut pas jalouser. Mais dans un monde rempli de réseaux sociaux où tout Ouais. le monde voit ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on aura vraiment le temps de se découvrir? Oui, on aura le temps de se découvrir quand on le veut. Hein. Quand on décide prophète, on aura le temps de le découvrir. Parce que prenons un exemple. Un homme comme Corneille qui ne connaissait pas le Seigneur, il a appris à chercher Dieu d'abord dans son cœur. Ok. Il a manifesté ça dans le caractère. Et le Seigneur s'est fait connaître à lui. Et Acte 10, le même Pierre qui était étonné de voir comment Dieu lui disait dans une vision de manger des bêtes sauvages, des bêtes impures. Pierre a dit, quand il a entendu Corneille, il a dit, je reconnais que Dieu ne fait pas exception des hommes. Wow. Mais tout celui qui pratique sa justice lui est agréable. Donc Dieu s'est fait connaître à tout le monde. Et c'est pourquoi moi j'aime Dieu. Chez lui, il n'y a pas de favoritisme. Wow. Il peut être mon père, il peut l'être aussi pour l'autre. Wow. 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 Je suis toujours dans la classification que vous avez eu à faire. Ouais. L'onction qui purifie lorsqu'on vient en Christ. Ouais. Et l'onction des destinées. Et l'onction de fils d'Issachar. Ouais. Je ne sais pas, prophète, lorsque nous prenons par exemple le cas de quelqu'un comme l'apôtre Paul, Ouais. on sait qu'il a un appel Ouais. au ministère apostolique. Ouais. Mais nous le voyons à un certain moment exercer dans le prophétique. Ouais. Je ne sais pas, pour lui, est-ce qu'on dira que c'est l'onction prophétique pour lui était une onction de destinée ou c'était une onction de fils d'Issachar? Ok, merci beaucoup pour la question. Mhm. En fait, il y a le Dieu de la Bible est un Dieu de saison. Hein. Mhm. Il y a des saisons où Dieu peut vouloir marcher avec l'homme d'une certaine manière. Mais déjà quand on parle de Paul en tant qu'apôtre, Mhm. mais c'est qui un apôtre? Un apôtre, c'est quelqu'un qui a la capacité de toucher le sein. L'apôtre, c'est ses doigts ici. Oui. C'est ses doigts qui est capable de toucher les autres doigts. Oui. L'apôtre peut shifter en tant qu'un prophète, il peut travailler en tant qu'un prophète. Mhm. Et c'est même là qu'il a la sagesse de faire asseoir et de conseiller même. Mhm. Et vous allez voir que Paul avait la capacité d'opérer comme un prophète. Il avait la capacité d'opérer comme un évangéliste. Il disait même à Timothée, un jour il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ok. Donc ça veut dire lui-même aussi avait cette capacité-là de le faire. Alors Paul qui opérait dans l'onction prophétique, on l'a vu prophétiser, on a vu discerner cela, il a eu à opérer dans ça d'abord en tant qu'un apôtre. Un apôtre aussi peut prophétiser. Ok. Ça peut arriver à un apôtre de prophétiser parce que l'apôtre a la capacité d'opérer dans ces 5 sens-là. Mais il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne parlons pas de dons, mais il ne faut pas oublier aussi que l'homme peut avoir une onction parce que l'onction définit l'homme. Ok. Mais les dons, ce sont des choses qui aident l'homme à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Ok. Et il est possible que quelqu'un puisse avoir une onction prophétique pour laquelle Dieu l'a appelé dans son appel, mais qu'il ait aussi un don qui n'est pas nécessairement directement attaché à l'onction qu'il manifeste. Donc, quelqu'un peut être apôtre, mais il a un don de prophétie. Très fort, quand il prophétise, vous avez comme l'impression que vous faites face à un prophète. Ok. Alors que c'est un apôtre, il a un don de prophétie, le don du Saint-Esprit. Il peut le demander au Saint-Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit lui a aussi donné ces dons-là gratuitement comme ça, pour un besoin de l'Église. Ok. Le don est donné toujours pour un besoin, dans un temps bien défini. Donc, Paul a opéré d'abord, à mon humble avis, en tant qu'apôtre. Deuxièmement, il pouvait aussi opérer dans ça en tant qu'un prophète des dons. Quand je parle d'un prophète des dons, quelqu'un qui possède un don de prophétie. Et aussi, en tant que fils d'Issachar, Ok. il pouvait Donc, discerner toutes aussi. les dimensions sont possibles. Toutes les dimensions sont possibles. Mais le plus important pour l'homme, c'est de rester d'abord dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Waouh, waouh. Vous devez rester dans ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Ne pas aller d'abord ailleurs. Vous devez vous focaliser sur ça. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Prophète, j'aimerais que vous puissiez également nous éclairer. C'est vrai qu'on a compris un peu la classification que vous aviez faite sur l'onction. Ouais. J'aimerais que vous puissiez peut-être nous aider. Comment on peut recevoir l'onction? Merci beaucoup, prophète. J'aime beaucoup vraiment ces points-là. Ok. Comment recevoir l'onction? Au fait, l'onction ne se reçoit pas de la même manière avec la puissance. Ok. Non, non. La puissance vient souvent des exercices spirituels qui nous rend réceptifs face à la puissance de Dieu.
La puissance peut venir par les jeûnes, Mhm. par la prière, par la vie de sanctification. Mais Ça, c'est la l'onction- puissance de manière la générale. puissance de manière générale, Mhm. elle peut venir de cette manière. Mais l'onction ne vient pas comme ça. Ok. L'onction est liée à la découverte. Ok. Je veux y arriver. Quand je parle de la découverte, quand je dis par exemple que moi en tant que prophète Enoch, Dieu m'a appelé à opérer dans l'onction prophétique en tant que prophète du ministère. Comment je peux recevoir cette onction liée à mon appel? Mhm. Cette onction est liée à la découverte par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a dit pour entrer dans cette onction-là. Ok. L'onction, par exemple pour Jésus, pour qu'il reçoive l'onction dans Luc 4, verset 18, il a été poussé par l'Esprit à aller au désert. Mhm. Je dis souvent, il y a des choses que le Saint-Esprit connaît sur ta personne qu'il te révélera pour te faire entrer dans ce à quoi tu es appelé. Moi, le Seigneur m'a dit 4 choses sur ma vie qui m'ont introduit dans les choses dans lesquelles j'opère jusqu'aujourd'hui. Et je sais que si je ne veux plus opérer dans ces choses, il faut que j'enlève ces choses-là de ma vie. Donc, avec l'onction, il faut découvrir ce que Dieu attend de toi pour entrer dans l'onction pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Wow. Il y a toujours des attentes de Dieu. Et moi, je dis souvent, l'onction est la réaction de Dieu au comportement de l'homme. Quand Dieu oint quelqu'un pour ce à quoi l'homme était appelé, c'est que Dieu a vu son comportement digne maintenant de recevoir l'onction pour son appel. Wow. Et ça, c'est très important. Si quelqu'un vous dit qu'il a reçu l'onction par les jeûnes et la prière, l'onction ne se reçoit pas comme ça. L'onction qui est spécifique. L'onction qui est spécifique, jamais. Sans découvrir c'est à quoi vous C'est à êtes quoi le appelé. Seigneur vous appelle. Non, non, non. Wow. Wow. Comment serez-vous en mesure d'opérer dans l'onction à laquelle le Seigneur vous a appelé si vous ne vous connaissez pas? 1. 2. Comment vous serez en mesure d'entrer dans l'onction à laquelle Dieu vous a appelé si vous ne répondez pas aux exigences que cette onction-là demande? Wow. Wow. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec l'onction. Donc, il faut commencer d'abord par bien connaître son appel. Bien connaître son appel. Et puis 2, le Seigneur commencera à vous montrer, même la vie qu'il te demande, c'est lié à ton appel. Et cette vie-là qui va commencer à t'exiger, te permettra maintenant, prophète, de commencer à opérer dans l'onction de ton ministère. Wow. Donc là, c'est déjà au niveau de la réception. Au niveau de Je la dois réception. connaître mon appel. Je dois connaître mon appel et ensuite faire ce que mon appel m'exige. Et la parole peut te la montrer, mais le Saint-Esprit, c'est pourquoi, prophète, un chrétien qui ne marche pas selon la parole de Dieu de manière basique, ne peut pas commencer à entrer dans les choses spécifiques de sa vie. Ok. Non, Ok. c'est impossible. Donc, il faut d'abord commencer par les Par basiques. le fondement de la parole. Mm. Quand tu ne marches pas selon la parole, comment le Saint-Esprit commencera à te révéler c'est pourquoi il t'a appelé? Ça, c'est impossible. Parce que dans ma vie, j'ai mené des études sur comment écouter Dieu, par exemple. Parce que la voix de Dieu, avant d'être une voix sonore, est d'abord une voix que Dieu te parle au travers de sa parole. Le lieu le plus sûr où Dieu nous parle, c'est sa parole. Mais quand j'ai vu que la vie de la parole était devenue ma vie, alors la parole sonore de Dieu, la voix de l'Esprit, a commencé à retentir dans mes oreilles. La première fois, je me suis peut-être posé la question. Ah, Ok. c'est moi-même qui me parle ou Oui, il n'y a pas quelqu'un à côté. ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté ici qui me parle? Et après, je me dis, non, ça, ce sont mes pensées. Mais un jour, j'apprends, il me dit, non, j'entends une voix qui me dit, ce ne sont pas tes pensées, c'est moi qui te parle. Alors, quand il est question de l'onction, si vous voulez opérer dans l'onction de votre appel, l'onction de la saison, c'est juste des exigences que vous pouvez découvrir. Ça, pour opérer dans l'onction de la saison, ça marche comme ça. Mais l'onction de votre appel exige l'exigence aussi de votre appel. Wow. Et ça, c'est auprès du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous le dira. Tout en commençant d'abord par, Par la parole, la parole de Dieu. qui renferme le fondement, Le fondement dont nous avons besoin. dont nous avons Wow. besoin. Mais prophète, si j'ai reçu cette onction, Ouais. je commence à travailler, à opérer dans cette onction, Ouais. comment la garder? Comment je peux conserver l'onction? En fait, vous savez, il faut toujours savoir ce qui vous a introduit dans quelque chose. Ok. Il y a un papa de notre pays, un grand baobab, l'apôtre Roland Dallot, qui dit souvent n'oublie pas le profil qui a fait en sorte que le Seigneur t'élève. Ok. Alors, il y a des choses qui te permettent de garder l'onction. C'est que le Saint-Esprit attend de toi. Ce sont des choses qui te permettent de conserver l'onction en toi. Hormis la vie de la sanctification. Parce que le Seigneur
ne nous exige pas les choses de la même manière. Les exigences de Dieu sont liées à notre mission. Les exigences de Dieu sont liées à notre onction. Par exemple, pourquoi à Samson, Dieu lui avait dit que les raisons ne devaient jamais passer sur sa tête? Alors que ce n'était pas un péché pour Alors que tout ce le n'était monde. pas un péché pour tout le monde. Parce que par rapport, voilà, s'il faut que je le dise mieux, chaque onction a sa consécration. Ok. Voilà, ça c'est un élément important que je devais épingler. Chaque onction a sa consécration. Et c'est cette consécration-là qui fait de toi différent. Tous les jeunes de l'âge de Samson pouvaient se faire coiffer. Mais lui, les raisons ne devaient pas passer parce que sa consécration exigeait ça. Donc, ce qui est pour toi une exigence, ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Alors, quand Dieu t'exige ça, comprends que ton onction, ton appel, exige cela. C'est très important. Donc, ce qui m'a introduit dans l'onction, Dans l'onction, c'est ce qui doit me permettre de conserver l'onction. l'onction. Mais prophète, en parlant de ça, vous dites que c'est au-delà de la sanctification. Avant d'avoir l'appel, je suis chrétien, Ouais. je vis dans la sanctification. Ouais. Maintenant, Dieu m'exige encore au-delà de la sanctification normale. Ouais. Au fait, prophète, vous savez, tous ceux qui veulent aller loin avec Dieu doivent vivre dans la consécration. La sanctification, de manière basique, c'est cette vie qui nous emmène à nous éloigner de l'impureté du péché. Mais la consécration, c'est cette vie qui nous permet de travailler avec Dieu dans ce à quoi le Seigneur nous appelle. Je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît, prophète. Vous savez, sortir un lundi n'est pas un problème. Ok. Sortir un lundi, sortir à 7 h du matin, n'est pas un problème. Mais ta consécration peut t'empêcher ces jours-là à sortir. Waouh. Waouh. Ta consécration peut t'empêcher. Le Seigneur peut te dire, ne sors pas. Celui qui n'est jamais entré dans la consécration ne peut pas entrer dans l'onction de son appel. Waouh. C'est impossible. Waouh. Donc, c'est impératif. C'est impératif. Donc, il faut aller au-delà de ce qu'on appellerait sanctification normale. Parce que si quelqu'un sort, en quoi il a péché? Il n'a rien fait. Parce que le péché, c'est commettre ce qui va à l'encontre de Il la- n'est pas allé voler. Il n'est pas allé voler. Il n'est pas allé faire du mal. Mais pourquoi on dira que cette personne a péché? Il a péché peut-être par rapport à sa consécration. Waouh. Waouh. Ça, c'est très fort. Par rapport à sa consécration. Ça, c'est très fort. Donc, c'est juste fantastique ce que Dieu est en train de nous apprendre par son serviteur. Ouais. Mais on est en train d'avancer déjà pour chuter. Moi, j'aimerais bien qu'on reste sur ces sujets Ouais. pendant plus d'une semaine. Ouais. Mais je crois que avec le peu de moments qu'on a, on est en train de saisir quelque chose. Mais prophète, moi, je suis encore curieux. On a vu comment garder cette onction. Ouais. Mais s'il m'arrivait de me rendre compte que je ne manifeste plus mon onction, Ouais. que faire? J'abandonne, je me dis, bon, comme je ne vois plus l'onction se manifester, ce que j'avais reçu comme élément à faire par rapport à l'appel, je laisse, Ouais. je rentre peut-être vers la pêche pour commencer à ramener les poissons. Je fais quoi effectivement? Oui, au fait, merci beaucoup, prophète, pour la question. Je pense que la vie de l'homme est faite de beaucoup de choses. Hein. Il peut arriver à l'homme la vie de l'homme a des temps forts, des temps compliqués, les déserts. Les déserts peuvent être occasionnés par beaucoup de choses. Mais ce que j'aime avec Dieu, dans l'action de Dieu, il y a ce qu'on appelle la restauration. Ok. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que Dieu restaure. Même ce que vous avez perdu, vous pouvez l'avoir à nouveau. Wow. Alors, il est possible, même Samson, dont j'ai parlé tantôt ici, il avait connu une restauration. Tes cheveux peuvent encore pousser. Ce que tu avais perdu peut encore revenir. Et aujourd'hui, l'une des choses que Satan utilise comme arme fatale, c'est croire que Dieu ne peut jamais nous pardonner. Ok. Croire qu'on ne peut jamais se relever. Il est possible que certaines situations puissent t'introduire dans la dépression et qui a fait en sorte que l'onction n'opère plus en toi. Si tu constates que c'est le cas pour toi, il est temps pour toi de croire que Dieu peut te restaurer. Et que faire pour vivre à nouveau cette restauration et manifester l'onction comme autrefois, et même plus que autrefois? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir sincèrement devant le Seigneur, reconnaître tes fautes, comme le dit la parole de Dieu, l'avouer, et Dieu
fera en sorte que tu obtiennes miséricorde. Et quand tu obtiens miséricorde, Jésus avait dit à cette femme, en flagrant délit d'adultère, que où sont ceux qui t'ont persécuté, où sont ceux qui t'accusaient. La femme a dit, ils ne sont plus là. Alors le Seigneur a dit, va, moi aussi je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. Donc ce que Dieu veut, Dieu nous restaure, mais en aucun cas nous devons faire du pardon de Dieu une raison pour encore être dans le péché. La Bible dit que pécherons-nous pour que la grâce abonde. Loin de là. Ce n'est même pas une question. Donc nous ne pouvons pas faire de la grâce de Dieu un prétexte pour vivre dans le péché. Moi je pense que la grâce n'a pas annulé la loi. Ok. Oui, c'est pourquoi Dieu, en matière de la marche avec l'homme, Dieu exige à l'homme de savoir vivre selon le précepte de Dieu. Donc, crois au Seigneur Jésus aujourd'hui que Dieu peut te restaurer et c'est possible, tu peux sortir de cette situation-là et marcher encore à nouveau avec Dieu et prends garde avec ta conduite des choses qui t'ont amené à sombrer. Wow, donc Dieu peut vous restaurer. Si vous aviez constaté que vous n'opérez plus dans ce à quoi vous étiez appelé, il est question de revenir vers le Seigneur. La restauration est possible. Waouh, waouh. C'est juste fantastique. Merci beaucoup, prophète, pour ces éclaircissements, pour toutes ces orientations. Mais moi, j'ai plutôt deux choses. Je sais que parmi peut-être ceux qui sont en train de nous suivre, quelqu'un dirait, j'aimerais bien que le prophète puisse prier pour moi de manière à ce que je commence effectivement, que j'apprends à découvrir mon appel et que je commence à opérer dans cette dimension pour laquelle Dieu m'a appelé. C'est comme ça que à la fin, vous allez peut-être avoir le temps de prier dans ces sens-là. Mais avant que je ne puisse citer peut-être la deuxième chose, parce que dans votre présentation, je crois que vous n'avez pas évoqué cela. Le prophète Enoch est également un écrivain, donc il y a beaucoup d'ouvrages qui doivent sortir dans le coulisses, nous savons comment ça s'organise, mais déjà il y a un qui est là et nous allons laisser le prophète vous en parler. Mais avant d'y arriver, prophète, je ne sais pas, est-ce que quand j'accède à mon onction pour ma destinée, est-ce que j'accède directement au dernier niveau de mon onction ou ça peut se faire par stade? Merci beaucoup, prophète. C'est une très bonne question. Vous savez, prophète, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le manteau. On a vu dans la Bible, Élie en train de partir, il a laissé à Élisée le manteau. L'onction atteint son processus de maturation en fonction du travail spirituel que l'homme fait tous les jours sur sa propre vie. Et comment l'homme obéit aux exigences de son onction. Et puis aussi, quand l'homme marche tous les jours dans la fidélité, dans ce à quoi le Seigneur l'a appelé, selon les exigences de son onction. Son onction atteindra un niveau où son onction peut être léguée à d'autres générations. C'est là qu'on parle du manteau. Moi, j'ai défini le manteau comme toute l'onction que l'homme a accumulée durant toute son existence sur la terre, qu'il est maintenant capable à laisser aux générations futures. Alors, l'homme n'atteint pas directement un niveau élevé dans son onction. Non, non. D'ailleurs, quand tu commences à opérer avec Dieu, tu découvres qui est ton Dieu, le Dieu avec qui il veut opérer avec toi, comment il veut marcher avec toi dans le quotidien. C'est comme un enfant qui naît, qui commence à apprendre tout. Et le monde de l'onction, c'est le monde d'apprentissage. Donc, ne te mets pas trop de pression. J'ai un enseignement que j'ai enseigné sur la plénitude. J'ai dit, la plénitude, 2 points, il y a un début en tout. Nous, souvent, on commence quelque part. Quelque part, oui, il y a toujours un début. Mais quand tu commences quelque part, et si tu es fidèle dans ce à quoi le Seigneur t'appelle, c'est là que tu iras de gloire en gloire. Mon serviteur prospérera, il montera, il sera haut placé. Donc c'est comme ça, toujours un processus. Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Dieu, lui, n'a jamais un problème de son côté. Tu es fidèle, Dieu ira avec toi de gloire en gloire et ton onction atteindra une maturation. Donc, vous comprenez qu'ayant reçu l'onction, vous avez besoin d'une dimension supérieure. Waouh! Waouh! Je vais laisser le prophète prier pour nous, prier pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, afin que Dieu les impacte par l'onction. Et comme il vient de parler de la possibilité de monter, pourquoi pas que Dieu nous fasse également monter. Et ensuite, on va revenir sur l'ouvrage du prophète. Prophète, vous pouvez prier pour nous et tous les téléspectateurs. Alors, je voudrais prier, mes frères et sœurs. J'aime beaucoup ces sujets sur l'onction, sur la puissance de Dieu. Ça me fascine beaucoup et je crois que
Le Seigneur peut t'aider aujourd'hui à opérer aussi dans l'onction, à manifester la puissance de Dieu. Et comme tu viens de nous entendre parler de la part du Seigneur ici, Dieu veut que chacun de nous entre dans ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Bien-aimé, je voudrais prier pour toi. Je ne sais pas dans quel temps de ta vie tu te retrouves, mais j'aimerais te dire, le monde tentera toujours à te donner une valeur, alors que ta vraie valeur, c'est dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Je voudrais prier pour toi pour que le Seigneur t'introduise dans ce qu'il attend de ta vie et que tu commences à manifester ces choses. Mon Dieu, mon roi, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur, pour tes serviteurs qui désirent vivement opérer dans l'onction. Il est écrit dans ta parole, dans Joël 2, 28, dans les derniers jours, dit Dieu, j'y répandrai de mon esprit sur toute chair. Seigneur, ton esprit est sur nous afin de nous donner la capacité d'entrer dans ce à quoi nous sommes appelés. Seigneur, que cet esprit aide chacun de nous, nos frères et sœurs, qui désirent vivement se connaître, se découvrir, opérer avec toi pour l'avancement du royaume de Dieu, et que cela puisse devenir effectif en ce jour. Je prie et je déclare que l'onction du Saint-Esprit commence à opérer dans la vie de chacun selon la particularité dans laquelle le Seigneur appelle chacun de nous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je prie pour que deux choses commencent à se faire aujourd'hui. Que ceux qui ne se connaissent pas, qu'ils apprennent à se découvrir. Mais que ceux qui se connaissent, qu'ils apprennent à connaître les exigences de leur onction. Je prie, Seigneur, que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils apprennent à comprendre comment tu veux marcher avec eux. Seigneur, tu t'es révélé dans la Bible de manière différente à plusieurs hommes. Nous voulons aussi en notre temps que tu te révèles à nous de manière différente. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, reçois cette onction sur toi. Reçois la capacité d'entendre, de comprendre comment le Seigneur veut marcher avec toi. Que Dieu te fasse la grâce de vivre de choses extraordinaires avec lui. Et je prie pour toi que l'onction ne t'amène pas à la perdition. Yes. Car l'onction est une chose qui nous permet d'opérer avec Dieu de manière spécifique. Mais cette chose peut susciter des choses compliquées en nous. Seigneur, loin de nous toute forme de péché, loin de nous toute forme d'orgueil, loin de nous tout ce qui ne te glorifie pas. Je prie qu'une soif de faire ta volonté naisse après la découverte. Une soif dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, prophète, pour cette prière. Yes. Nous sommes déjà à la fin. J'aimerais que vous puissiez également nous parler de cet ouvrage, Yes. un merveilleux livre que nous avions eu l'opportunité de découvrir, La marche Ouais. avec Dieu. Comme je l'ai dit, Ouais. le prophète est également écrivain. Il y a beaucoup d'ouvrages qui doivent sortir déjà avant la fin de cette année. Mais nous avons le privilège qu'il puisse nous parler de ses premiers livres qui est déjà publié et il va nous donner tous les détails. À vous la parole, prophète. Merci beaucoup, prophète. Je voudrais ici parler de mon livre sur la marche avec Dieu. Ce livre est en train de retracer en quelques mots le parcours que j'ai connu avec le Seigneur jusqu'ici. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai voulu tellement l'expérimenter dans ma vie. J'ai voulu tellement le vivre. J'étais préoccupé par un besoin de vivre le Seigneur et d'avoir une relation forte et profonde avec lui. Alors, cela m'a conduit à découvrir certaines choses avec le Seigneur. Et vous savez, généralement, ce que nous mettons dans les livres, c'est en quelque sorte la conclusion peut-être d'une recherche que nous mettons. Les gens voient seulement un livre, mais c'est juste une recherche et une vie que nous exposons dans un livre. En fait, dans ce livre, je suis en train de montrer comment, quand je définis la marche avec Dieu comme une histoire que chacun de nous doit connaître avec Dieu au quotidien. Et cette histoire, la marche avec Dieu, en réalité, avec les études que j'ai faites, a trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension relationnelle, la dimension de la relation avec Dieu. La deuxième dimension, c'est la dimension du combat spirituel avec le royaume des ténèbres. Tout celui qui devient très sérieux avec Dieu, le royaume des ténèbres aussi s'oppose à lui. Ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est découvrir les choses qui contribuent à ta paix. Quand je parle de la paix, je parle de la bénédiction. Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, tu me connais, toi, si tu connaissais les choses qui contribuent à ta paix, à ta bénédiction. Alors, ce livre se concentre sur la première dimension de la marche avec Dieu, la dimension relation avec Dieu.
Alors, la relation avec Dieu, c'est vraiment ce que j'ai vraiment cherché avec le Seigneur à connaître profondément. Et ici, dans ces livres, la première partie s'intéresse à parler de la démarche du chrétien. La démarche du chrétien, c'est quoi? En réalité, la démarche du chrétien, je l'ai définie comme la première chose que le chrétien est appelé à faire pour commencer à expérimenter Dieu dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, très souvent, plusieurs chrétiens expérimentent Dieu parce qu'ils n'expérimentent pas Dieu, je voulais dire, parce qu'ils viennent au Seigneur, mais ils ne se mettent pas à chercher à l'expérimenter. Ils se disent, je suis déjà sauvé et c'est tout. Non, non. La chose que Dieu attend avec l'homme, c'est que l'homme puisse avoir une intimité avec lui. Alors, la démarche du chrétien, dans la démarche du chrétien, j'ai parlé par exemple de la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est quoi? La foi, c'est pas seulement croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein. Au début, c'est nous croyons en lui comme Seigneur et Sauveur. Mais après, cette foi-là devient un style de vie, un comportement. Okay. Alors, je montre ici dans la foi en Dieu que tout celui qui dit qu'il a foi en Dieu, ça se fera voir par son comportement. Le monde va te contraindre, par exemple, à avoir une vie qui est contraire à celle de Dieu. Et cette vie, justement, t'empêchera à expérimenter Dieu. Mais si, par ta foi, tu te dis que je veux l'honorer, tu le montreras par ton caractère, et ce caractère te permettra de commencer à expérimenter Dieu. Donc la démarche du chrétien, ce sont des choses qui permettent aux chrétiens de commencer à expérimenter Dieu au quotidien. La deuxième partie s'intéresse sur la vie quotidienne du chrétien. La vie quotidienne du chrétien, je montre, selon la parole de Dieu, les choses que le Seigneur veut dans la vie du chrétien. Pour quelle raison? Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut que notre relation avec lui soit vivante. Une vraie communion. Ici, je parle de la sainteté de vie. Je parle de l'obéissance à la parole, la prière, le jeûne, la méditation, par exemple. La partie 3 s'intéresse à vivre et expérimenter le royaume de Dieu par la personne du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il a parlé d'un message sur le royaume. Et le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est un impact que un maître veut emmener sur une colonie. Par exemple, nous sommes colonisés par le Belge, je suis congolais. Quand on parlait du Congo comme le Congo belge, on voit que le Congo belge, le roi de Belgique voulait étendre sa colonie, son influence en RDC. Alors, Dieu veut étendre son influence sur la terre par la personne du Saint-Esprit. Alors, vous ne pouvez pas expérimenter le royaume de Dieu si vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit et si vous ne savez pas marcher avec lui. Et ici, je parle dans la partie 4 sur les connexions. Pourquoi les connexions? Les connexions sont un point, une chose très importante dans la destinée de l'homme, dans la marche avec Dieu. Aucun homme ne peut marcher avec Dieu, profondément découvrir Dieu, si le Seigneur ne lui permet pas d'avoir de vraies connexions. Les connexions sont des choses sur lesquelles tu dois beaucoup muser dans ta relation avec le Seigneur pour avoir une relation forte avec le Seigneur. En parlant de connexions, je parle par exemple de la première connexion, l'Église. L'Église est une connexion très importante, bien aimée dans le Seigneur. Vous avez les soucis de marcher avec Dieu, il faut aller dans une église où, pas seulement on parle de Jésus, mais où l'enseignement qui est donné t'aide à avoir une relation avec le Seigneur. Je parle ici par exemple de l'entourage. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous allez assainir votre entourage. Si vous voulez marcher avec Dieu, ici je parle troisièmement du Père spirituel, qui est une source pour toi, qui te permet de connaître le Seigneur. Je parle des amis. Il faut beaucoup jouer sur tes amis. Je parle aussi, par exemple, du mariage. Et c'est là qu'il y a beaucoup de destinées qui meurent. Les destinées meurent comme ça. Un homme qui veut vraiment sa marche avec le Seigneur, sa relation avec Dieu, il fait attention à son mariage. Et j'aime beaucoup la dernière partie ici. Les 2 dimensions de la marche avec Dieu à connaître absolument. Ça, c'est une partie qui me touche beaucoup. La première dimension, la marche avec Dieu par ce qu'on a entendu. Et la deuxième dimension, la marche avec Dieu par ce qu'on a vu. Au fait, pourquoi j'aime beaucoup cette partie? C'est dans les livres de Job. Job avait dit un jour, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Yes. Au fait, qu'est-ce que Job voulait dire? En fait, Job voulait dire à Dieu, je condamne les gens qui m'avaient prêché. Les gens qui m'avaient prêché m'avaient parlé de Dieu d'une certaine manière. C'est vrai que la relation avec Dieu commence toujours, il y a quelqu'un qui viendra t'enseigner, mais ça ne suffit pas. Il faut que toi-même tu ailles au niveau où tu dois chercher à connaître le Seigneur. Yes. Et si tu veux chercher à connaître le Seigneur personnellement, il y a des styles de vie que tu dois adopter. Entre la révélation de Dieu et toi, il y a un style de vie qu'il attend de toi.
Si tu veux vraiment le connaître, il y aura une vie que tu vas mener. C'est un peu ça, ces livres. Donc, je vous encourage vivement, frères et sœurs, à chercher ces livres, à l'acheter. Vous pouvez vous en procurer à l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. Nous nous trouvons où? Nous sommes à la commune d'Engaliema, quartier Moussé, avenue Lokoum, numéro 19. Où vous pouvez nous atteindre personnellement sur ces numéros que je vous donne. 082 85 20 400. Vous allez directement avoir le prophète Enoch et vous pouvez parler avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, merci beaucoup, prophète, pour ces partages sur l'ouvrage, un ouvrage bénissant. Yes. Je recommande à tous ceux qui sont en train de nous suivre de se procurer de ces livres. Je crois qu'il y a beaucoup de richesses spirituelles là-dedans qui vont vous aider dans votre marche avec Dieu. C'était un plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau le prophète Enoch Emene. Prophète, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour le vérité spirituelle que vous avez partagé avec nous. Nous croyons que cela nous a bénis et cela a béni également tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous savons que c'est une première, mais ce sera pas la dernière. Donc, je crois que Dieu va nous faire du bien de nous retrouver peut-être avec un autre numéro. Ça sera très intéressant. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, prophète. D'accord, à très bientôt. Merci beaucoup, prophète. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni ponani